Mais par contre, là, les mecs qui lèvent le poing, oui, mais en fait, on n'arrive pas, enfin, on est mal éduqués. Mais frère, tu viens de brûler une école. Ouais. Et arrête d'être con. Enfin, non, mais sans déconner. Par contre, la CAF, frère, ils l'ont nettoyée. Elle a pas Il n'y cramé. a rien qu'à brûler. Enfin, tu vois ce que je veux dire. 18, D'ailleurs, si t'as peur, faut te réfugier dans la cave, tu sais. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et nous avons... François. Salut les gars. François. Salut François, ça va? Formez-vous. Bah Ouais. oui, ça va. François, il s'est fait beau gosse pour l'occasion. Tu vois, nous, Ouais, on mais est il est toujours. t-shirt il est à la toujours, maison. Ouais, c'est les gentlemen investisseurs. Moi, je respecte le nom, la marque. Ouais, vraiment. Mais il est toujours comme ça, il a toujours Ouais. ce swag, François. François, on remet un petit peu dans le contexte. On te connaît en vrai, pas que. à Vous avez travers, dormi dans mon lit, donc. C'est vrai, on a. Exact, ouais, ouais. Effectivement. Les deux en plus. On a fait un Gérer Investir chez vous, chez toi et ta chère et tendre. Et chez Claire, à Bordeaux, Et mais c'était c'était- quand? C'était novembre 2021. Mon Dieu. Novembre 2021. Ouais, le temps Ok. passe vite. Ouais. Et on avait passé un super coaching. C'était Ouais, c'était cool. incroyable. L'appart était tout mignon. Enfin bon, bref, on avait passé un bon moment. Depuis, tu On avait voles mangé des sacrément. On a mangé 4 pizzas. Oui. À À deux. deux. À deux, ouais. Mm. Et 6 à 4. Et depuis, tu voles vraiment tes propres ailes. Déjà quand on est arrivé, hein, enfin, tu vas expliquer, mais t'enfilais pas que des perles. Et là, par contre, nous de l'extérieur, enfin, tu discutes plus avec Tony, mais moi de l'extérieur, je vois quand même que ça a bien gapé. La chaîne YouTube prend un peu. Le compte Insta, ça publie souvent et tout, et t'as mis plein de choses en place. Donc, ça nous paraissait hyper intéressant Exactement. et motivant de te recevoir. Ouais, puis c'est surtout, on avait fait ce podcast J'irai investir chez vous ensemble. C'était maintenant, il y a presque 2 ans, on va dire, on s'en approche. Mm. Et de faire aussi un point, tu vois, avec toi et voir comment tu vivais le truc depuis 2 ans. Ouais, carrément. Bah, effectivement, ouais, le temps passe vite. Ça fait 2 ans déjà. Et je C'est m'en ouf. souviens bien, parce que le mois de novembre, c'est mon mois d'anniversaire. Donc, tout ce qui Ouais. se passe en novembre, je mémorise. Donc, quand on était venu chez toi, parce que bon, on peut refaire. Alors, si tu peux te présenter déjà, quand même, on va te laisser te présenter. Oui, parce qu'il y a des gens qui le connaissent pas. Ouais. Ouais, Vas-y, mon ça marche. François. Bah, du coup, moi, je m'appelle François, aka Monsieur Libre sur les réseaux sociaux. J'ai 30 ans et je me suis intéressé à l'immobilier. On verra si on revient dessus, je vais faire assez vite. En fait, quand j'ai eu ma première fiche d'imposition, c'est la première Sodome financière, comme dirait Yann. Et je me suis dit, bon, je travaille 12 mois dans l'année, en donner un à l'État comme ça, sans trop comprendre pourquoi, ça va pas trop le faire. Et j'avais toujours vu mes parents investir dans leur résidence principale, donc j'avais toujours en tête l'idée d'investir dans l'immobilier. Bon, qui dit immobilier, économie d'impôt, dit Pinel. Et je me suis en fait intéressé à l'IMO avec ce véhicule. Donc j'ai même réservé un bien pour faire du Pinel sans souscrire au programme. Et une fois avoir fait la réservation, bon, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, si je mets 200 ou 300 euros de ma poche tous les mois, bon, pour le premier, ça va me faire doucement rigoler, mais si je vais enchaîner, ça va vite être compliqué. Je vais manger des pâtes toute ma vie jusqu'à atteindre la retraite. Ouais. Donc voilà, je me suis renseigné, j'ai creusé un petit peu, je me suis rendu compte que ça allait pas être la bonne solution parce que j'allais être bloqué, parce que c'est des programmes qui durent sur pas mal d'années, j'achetais très cher, ma capacité d'emprunt en prenait aussi un coup. Et du coup, j'ai gardé le bien parce que je l'avais acheté, mais j'ai pas souscrit au programme Pinel en fait, et j'ai décidé de le mettre en location classique, puis je l'ai revendu 2 ans après.
Donc heureusement, ça s'est plutôt bien passé. Et puis je l'ai revendu au même prix que je l'avais acheté. Donc finalement, j'ai récupéré l'amortissement et je m'en suis sorti pas trop mal. Et je me suis intéressé à la location courte durée parce que j'étais voyageur à titre personnel avec Claire qu'on a évoqué notamment tout à l'heure ou avec des amis. Et puis aussi, comme j'étais commercial à l'époque, j'utilisais beaucoup la plateforme à titre professionnel. Et j'étais toujours dans des logements qui n'étaient pas toujours bien rénovés, pas toujours très propres, pas toujours bien décorés, des fois dans des bleds où il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais la nuit, c'était toujours 40, 50, 60, 70 euros. Je me suis dit, à un moment donné... je suis peut-être pas le plus intelligent du groupe, mais il y a quand même de l'argent quelque part. Donc j'ai décidé de me lancer en fait dans une ville que je connaissais bien, où j'avais fait mes études. Donc le premier a bien marché. Du coup j'ai décidé d'enchaîner, de copier-coller. Le deuxième a aussi bien marché. Et à l'origine, l'idée c'était pas forcément d'avoir un complément de revenus ou de quitter la rat race parce que je prenais beaucoup de plaisir dans mon travail à l'époque. Et quand j'ai voulu aller plus vite et passer un gap, mais je me suis orienté sur l'immeuble de rapport aussi pour aller plus vite. Donc j'ai acheté un premier petit immeuble de 3 lots et un deuxième. Donc ce qui fait 8 appartements aujourd'hui, dont 7 exploités en location courte durée, plus ma compagne qu'on a 2, donc ça nous en fait 10 en tout. Et ça a pas mal évolué depuis qu'on s'est rencontrés, parce que quand on s'était vus, il y en avait 2 qui tournaient, mais j'avais les 2 autres immeubles qui étaient soit en cours d'acquisition, soit en cours de travaux. Donc voilà un peu pour le parcours immobilier. Ouais, tout à fait. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous dire, mon cher François, si avec ce que tu as aujourd'hui, tu arrives à être libre et à vivre de l'immobilier? Je t'explique pourquoi je te pose cette question. On s'est souvent fait la réflexion avec Anto, et on ne fait pas du tout partie de la troupe qui vous dit avec 15 appartements, peu importe le mode d'exploitation, c'est là où je veux en venir, peu importe comment vous l'exploitez, si vous avez 15 ou 20 lots, vous êtes millionnaire, vous êtes libre, vous prenez 4000 balles. Vous êtes rentier. Vous êtes rentier. Donc aujourd'hui, en ayant 9 Airbnb. Avec Claire, ça fait 9. Ouais. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Ouais, 9 à vous deux. Ou alors on raisonne qu'avec toi comme tu as envie, mais est-ce que tu peux vivre de ton activité ou pas? Ça, c'est ma première question. Alors la question est oui, pour remplacer mon salaire, parce que c'est ce qui a été fait avec 5 logements sur 8, parce qu'en fait j'en ai 5 en nom propre et 3 dans une SCI, et c'est marrant parce que c'est justement la vidéo qui sort la semaine prochaine que j'ai tournée pour ma chaîne YouTube, où j'explique que oui, j'ai remplacé mon salaire avec l'immobilier, notamment par rapport au premier salaire que j'avais eu à la sortie d'école de commerce, mais aujourd'hui non, j'ai pas atteint mes objectifs, parce que comme le dit Tony, il y a rentier Lidl et rentier Lamborghini, dirons-nous. Ouais, ok. Rentier Eco Plus. Ma question, donc tu nous dis que tu as 9 LCD, arrête-moi si je dis une connerie, 9 LCD avec Claire, c'est ça? C'est ça. On fait partie des gens qui ont toujours dit que être rentier de l'immobilier avec par exemple 10 lots comme là, vous êtes à 10 ou 11? 10 10, ouais. Voilà, c'est possible, mais par contre, tout dépend en fait du mode d'exploitation. Et en fait, t'en es la preuve vivante. C'est-à-dire que, première question, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton immobilier? Oui. Deuxième question, pourquoi? À ton avis, quoi. Parce que je suis à la location de courte durée, donc le cash flow est suffisant pour vivre. Si j'étais exploité en location classique, il n'y aurait pas de sujet. T'es baisé. Ça mettrait du beurre dans les épinards, mais pas plus. Ok. Ouais. Donc, on le dit et on le redit, on le récapépète. Si vous souhaitez sortir de l'engrenage dans lequel vous êtes, si vous n'êtes pas bien, hein, parce que si vous êtes très bien, il faut effectivement mettre juste du beurre dans les épinards et constituer un gros patrimoine pour plus tard, et c'est très très bien. Par contre, si maintenant vous souhaitez sortir de l'engrenage qui ne vous va pas, il n'y a pas 50 solutions. On peut pas tortiller du cul pour chier droit. La première solution, ça va être de faire un effet de levier important. Après, ça va passer par du marchand de biens, de la coloc au rendement ou de la location courte durée. Fin du game. Une fois que vous avez compris ça, vous savez absolument tout. Vous pouvez couper le podcast. Ça sert à rien d'aller plus loin, ça sert à rien de se poser plein de questions. Il y a toujours en fait cette même recette en fait, c'est la seule qui fonctionne. Voilà. Bah ça passera toujours par une part de revenus actifs. C'est le truc quand on dit revenu passif.
Oui, c'est passif parce que au départ, tu as un peu de boulot pour passer chez le notaire, faire ton crédit. Après, tu as ton bien, il se rembourse tout seul. Mais si tu veux en tirer des revenus conséquents, il faut quand même que tu passes un peu de temps derrière pour l'exploiter au maximum, quoi. On est d'accord. Exactement. Un truc aussi, je t'avais trouvé sacrément culotté, pas du tout à notre égard, mais je t'avais trouvé sacrément culotté sur la façon dont tu as pris ton envol. Est-ce que ça t'embête d'en reparler ou pas du tout? Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors je pourrais pas aller trop dans les détails parce que je me doute. Ça fait 3 mois que le palais de justice a trop de travail apparemment. Donc Ok. le délibéré est décalé tous les mois d'un mois. Donc apparemment ça prend beaucoup de boulot d'envoyer un petit mail ou de passer un coup de fil. Donc en plus ils envoient des courriers. Enfin bon, bref, on va pas refaire la musique. On connaît comment s'organise le pays. Ouais. Et donc oui, au lieu de partir tranquillement, en fait, je me suis fait licencier, comme ça c'était plus simple, ça s'arrêtait plus vite, tout simplement. Donc ça s'est arrêté du jour au lendemain, en étant en CDI, en étant cadre, en étant depuis 7 ans dans la boîte et même associé sur le papier. Donc le CDI, j'aurais tendance à dire, ne protège pas grand-chose. En théorie, oui, mais si demain la personne au-dessus de vous veut que ça s'arrête, en fait ça s'arrête. Et les entreprises, au final, elles payent une amende. C'est comme quand on fait un excès de vitesse. Bon, moi, on n'a pas le droit d'aller à 150. Si on paye l'amende, ça s'arrête là. Tout à fait. Et donc, c'était pas voulu. C'était peut-être culotté, mais... J'allais dire, ça fait combien de temps que tu es en procédure, là? Officiellement, ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans. 2 ans. Ouais. Okay. Enfin, ça fait 2 ans, en fait, officiellement, que j'ai été licencié. Mais on a essayé de négocier pendant 3-4 mois pour trouver un truc à l'amiable. On se foutait un peu de ma gueule, donc j'ai saisi les prud'hommes... histoire d'avancer, quoi. T'as bien fait. Ok. À l'époque, t'avais le début d'une nouvelle activité ou t'étais déjà dans une nouvelle activité. Est-ce que c'est quelque chose que t'as toujours? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui en plus de gérer Ouais. Du coup, quand on s'était rencontrés, donc fin 2021, j'avais démarré une activité de chasseur immobilier qui avait plutôt bien marché sur 2022, qui est un peu plus calme sur 2023. C'est assez drôle aussi de voir qu'avec le contexte, en fait, beaucoup de personnes sont moins intéressées à l'IMO. Finalement, les clients qui vont me rester aujourd'hui, j'avais 2 typologies de clients. C'était soit des néo-investisseurs qui souhaitaient être accompagnés, soit des investisseurs un peu plus avancés qui souhaitaient de l'immeuble de rapport, par exemple, avec du rendement un peu plus important. Et en fait, ceux qui restent aujourd'hui, ce sont les investisseurs les plus avancés. Et c'est un peu plus délicat parce que, effectivement, avec les taux qui remontent, les prix qui sont pas trop encore en train de baisser, même si des négociations sont plus faciles. Bon, le cash flow, on n'arrive quand même pas trop, je trouve, à récupérer ce qu'on arrivait à avoir en 2020, 2021, 2022. En tout cas, c'est mon ressenti sur mon secteur. Pour rappel, je suis vers Bordeaux, donc la côte atlantique, c'est pas non plus le moins cher en France. Et début 2022, j'ai commencé aussi une activité d'accompagnement sur des personnes qui veulent se lancer, donc plutôt sur des débutants qui font leur première acquisition. C'est ma cible principale aujourd'hui, et plutôt aussi orienté location courte durée, qui est un mode d'exploitation que je mets en avant. Parce que avec de la location classique, moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais comment aller se dégager 3 000 € par mois quand on gagne 50 ou 100 € par lot, ce qui est déjà très bien en location classique selon le secteur. Et moi je m'en rends compte aussi où ma vision elle a beaucoup évolué, parce que quand on s'est rencontrés, il y avait 2 appartements qui tournaient. L'immobilier c'était comme ça, finger in the nose, ça me prend 10 minutes par mois. Bon, quand il y en a 10, je vais pas dire que ça me prend 35 heures, mais ça prend vite un peu plus de temps, il y a toujours une petite broutille, donc... Est-ce que demain j'ai envie d'en avoir 20 ou 30? Je suis pas sûr. Et le fait d'avoir une exploitation aussi plus dynamique, on n'a pas forcément besoin d'avoir autant de lots, donc on réduit aussi potentiellement le nombre de problèmes. De toitures dans des copros, j'en ai 2 à payer cette année, par exemple, des fuites X ou Y, etc., etc. Ah, c'est intéressant tout ça. Ok. Et en parallèle, pardon, excuse-moi, Tony. Non, vas-y, bro. En parallèle, tu as aussi donc monté une chaîne YouTube. Ça, c'est quelque chose. Je me souviens que tu en avais beaucoup parlé. Enfin, vous en aviez beaucoup parlé tous les deux. C'était quelque chose qui
qui te faisait de l'œil, même plus que ça, parce que tu avais déjà commencé à acheter ce qu'il fallait et tout, mais tu t'es lancé, t'as lancé la chaîne 2 jours après qu'on soit parti ou un truc comme ça. Ouais, bah, c'était ce qui était écrit dans la feuille de route. Donc bon, on n'allait pas attendre 6 mois. C'est quelque chose que j'évoquais. Donc ouais, ça a été un peu jeté moi non plus, parce que la première année, j'ai bien aimé faire les vidéos, etc. C'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps et bah, seuls les créateurs de contenu finalement peuvent comprendre, parce que sans que ça paraisse prétentieux de ma part, mais c'est vrai que tourner une vidéo, bah, si on la prépare, c'est vite 1 ou 2 heures. La tournée, finalement, ça va assez vite. Après, le montage, c'est 1 ou 2 heures. La description, la miniature, etc. En fait, ça prend vite une demi-journée pour une vidéo de 10 minutes. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en parallèle, bah, il y a aussi, moi, j'aime bien aussi Instagram. Bon, bah, quand on fait autant de vues, voire plus sur une story Instagram qui nous prend 10 secondes que sur une vidéo YouTube qui nous prend 5 heures. Bon, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu démotivant. Puis j'ai décidé de bien reprendre, là, il y a quelques semaines, en passant même à 2 vidéos par semaine, en travaillant avec les graphistes sur les miniatures, où ça me régale, en fait. Bon, je sais pas, ça me fume, les miniatures avec les montages, les graphistes, ils peuvent tout faire. Ça, c'est sûr que tes miniatures, et tu vois, si nous, on a un axe d'amélioration, et c'est bien celui-ci, et c'est là où je suis, tu vois, ça apportera aussi un petit peu de neuf, parce que Yann a repris en main la chaîne YouTube Gentleman, enfin, la partie podcasting, miniature et tout, et c'est bien aussi parce que moi, j'avais tendance à avoir moins de créativité, et quand je vois tes miniatures, comme tu dis, ça me fume, ça m'éclate, ça me fait rire, et forcément, pour que les gens y cliquent, il faut une miniature qui soit sympa. On en est là aujourd'hui, hein, de toute façon. Ouais, et puis les graphistes aujourd'hui, ils peuvent vraiment tout faire. Je sais pas, il m'a mis ma tête à la place de la tête de Hulk. Hulk, ouais. C'est n'importe quoi. Moi, je fais presque les vidéos pour les miniatures aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, ça vaut trop des points. Et c'est vrai que c'est dur aussi de tout faire. Quand on fait de la création de contenu, à la fois réfléchir au contenu, le tourner, le monter, en faire la promotion, etc. C'est vrai que c'est vite. Au début, on n'a pas trop le choix, mais c'est vite un travail à plein temps au final. Donc ça prend vite du temps, mais ouais, YouTube, je pense que c'est ma plateforme préférée. J'ai une question pour toi, François, parce que tu vois, je sors un vlog par semaine depuis maintenant bientôt 2 ans. Alors j'ai fait une pause au milieu de 3 mois, mais en année glissante, ça fait 2 ans, quoi. Et il y a des fois où je fais un vlog, je suis dans ma bagnole, je mets le téléphone sur le truc pour tenir le GPS, tu sais, j'oublie même mon micro, je dis ouais, j'ai un truc à dire, tiens, ça me vient là, je fais mon vlog, le truc fait 1500 vues, et là, tu vois, je pars au parapente 1 semaine, je fais des vidéos au drone, à la GoPro, en l'air, machin, super impressionnante, je rentre à la maison, j'enregistre une voix off où je fais des parallèles entre le parapente et l'investissement, je me prends la tête, ça dure 10 minutes et ça fait pas de vues. Tout le monde s'en fout. Ah, c'est rude, hein. C'est rude. Ouais. T'as déjà eu des trucs comme ça? C'est ingrat, ouais. Tu comprends pas ce qui marche ou ce qui marche pas, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Non, des fois, il y a des vidéos, comme tu dis, t'as un truc à dire. Quand on maîtrise en plus le sujet, des fois, on peut réagir à un fait d'actualité et à presque improviser, ça reste assez facile. Et des fois, pareil, je vais préparer une présentation, diaporama, faire les trucs bien, relire les fautes, etc., tourner, ça te prend une journée. Tu fais 3 fois moins de vues, du bon. Et ouais. Donc, c'est un peu ouf, ça, quand même. Ouais, puis c'est un tout, c'est à quel moment on va la poster, est-ce que le titre il matche bien, est-ce que la miniature elle est bonne, est-ce que du coup il y a un bon taux de clic au début, et puis c'est un déroulé de pas mal de choses. Ouais. Et c'est presque la forme qui compte plus que le fond, en fait. Pour les clics, ça, pour les sûr. vues, je pense que c'est ça, et puis pour fidéliser son audience, après ça va être plus le fond, donc faut trouver un bon équilibre. Ouais, bien sûr. Mais ça c'est le problème même de pas que de YouTube, c'est un problème générationnel, ça, pour le coup. Que la forme soit plus importante que le fond, c'est à vomir, mais c'est comme ça. Et je pense que ça sera de mal en pire. Mais bon. Et après, je pense que plus fort que ça, par contre, c'est la régularité. Ouais. Et puis vous pouvez aussi en témoigner depuis le temps que vous faites des podcasts. Mais moi, je suis persuadé d'un truc, c'est même si ce qu'on fait, c'est pas top, c'est peut-être un peu moins bien que la concurrence. Si demain on est là sur YouTube depuis 3, 4, 5 ans, à un moment donné, c'est impossible qu'il n'y a pas une audience qui se crée. Peut-être pas 100 000 abonnés, mais 5 000, 10 000, 15 000. Pour moi, c'est mathématique. C'est impossible que ça fonctionne pas. Je suis d'accord avec toi. Ça, on en avait parlé, même quand on avait fait la feuille de route avec toi à l'époque, où il me semble que c'est ce qu'on avait dit. Je t'avais dit, le plus important, c'est la régularité. Et de toute façon, tu peux pas être 100% bon. Et quand tu fais du contenu depuis 3 ans, tu vois, nous, les podcasts des Gentlemen Investisseurs,
parfois, il y a des fois, on enregistre et tous les deux, on se dit avec Yann, putain, la masterclass, le truc est démoniaque et tout. Et il y a des fois, on est fatigué, c'est pas ouf, c'est moins bien que d'habitude, bah ça sort quand même. Et puis tu vois, tu te lèves pas tous les jours meilleur que la veille, quoi. Globalement, t'es meilleur sur le temps, mais des fois t'es moins bon. Mais faut sortir, quoi qu'il arrive. Tu sors ce que t'as fait et puis. Et au pire, quel est le risque de toute façon? Personne n'écoute, et puis voilà, on passe à autre chose. Hein. Ouais, si, d'être critiqué, mais bon, c'est pas, si tu veux, on n'est pas non plus encore à des niveaux de. Non, puis tu vas pas faire une vidéo où tu te filmes en train de dormir ou en train de faire de la SMR, tu vois. Tu vas pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Pour en revenir à notre François et ton activité IMO, tu vois, de ce que aujourd'hui tu fais, de ce que tu sais, ce que tu as appris, etc. En tout venant, hein, c'est-à-dire en courte durée ou pas, qu'est-ce qui te semble fondamental? Qu'est-ce que tu pourrais apporter? Tu vois, qu'est-ce qui te vient en tête que tu pourras apporter à nos auditeurs, jeunes, pas jeunes, peu importe. Tu vois, vraiment le point pour toi aujourd'hui en 2023 hyper important pour se lancer dans l'IMO. Ça peut être dans l'IMO de manière générale, en courte durée, en ceci, en cela. Bah, ça va lier un peu ce qu'on vient de dire sur la création de contenu. C'est vraiment le passage à l'action. Alors c'est un peu bateau. Ça va reprendre votre foncé en visite, mais en fait, il n'y a pas de secret. Et moi, je le vois depuis que j'ai commencé. Il y en a qui en parlaient déjà et aujourd'hui, ils n'ont rien. En fait, le temps, c'est clairement de l'argent. Même si l'investissement, c'est pas le plus rentable du siècle, même si on est qu'à l'autofinancement, entre guillemets, et encore, le cas de l'autofinancement, c'est presque péjoratif, alors que ça ne l'est pas à l'échelle de tous les investissements. Bah, au moins, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a du patrimoine qui se crée. On se désendette, on crée du patrimoine net, c'est vraiment passer à l'action parce qu'il y en a qui se posent trop de questions et les différences, j'en suis pas forcément encore au niveau, mais je me rends bien compte qu'il y a des plafonds de verre et des investisseurs plus avancés, par exemple comme vous, passent vraiment des niveaux quand il y a un arbitrage qui est fait parce qu'on vient encaisser beaucoup d'argent. Et moi, je sais que même aujourd'hui, si je voulais vraiment optimiser mon patrimoine à 2000%, il faudrait que j'arbitre certains biens que je ne ferai pas parce qu'il y a un peu d'affect et c'est pas bien. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ouais, mais Ouais, aujourd'hui, mais c'est très honnête aussi de le. C'est partie du truc aussi, hein. C'est ça, ouais. Mais aujourd'hui, il faudrait peut-être que je vende, que j'arbitre, et forcément, quand on démarre, si on peut récupérer, je sais pas, 20, 30, 40, 50, 60 000 euros, au lieu de garder son appartement à 150, 200, peut-être qu'on va aller sur un immeuble à 300, 350, et l'amortissement, c'est pareil. Enfin, tout se multiplie, en fait, et c'est vraiment l'effet cumulé. Ouais. Donc, plus on attend. Et même à notre niveau, si on peut dire ça comme ça, moi, j'ai encore plein de plafonds de verre. Alors, pour le coup, maintenant que j'ai pas forcément envie de péter non plus, parce que je suis très très bien, tu vois, où je suis. Et j'ai aussi plein de biens qui auraient été intéressants d'arbitrer il y a peut-être 6 mois, tu vois. Je l'ai pas fait en pleine conscience, hein, parce que je veux pas le faire. Mais c'est sûr que je pourrais avoir plus en l'ayant fait, tu vois. Après, c'est toujours pareil. Si c'est ok, tu vois, pour moi, si tu sais en fait, je pense que l'important c'est de savoir que tu peux le faire. Après, tu prends la décision de le faire ou pas. Ça, c'est encore un autre débat, tu vois. Ouais, ça rejoint aussi d'autres choses sur le fait aussi que tu t'évolues constamment en tant qu'investisseur et t'apprends aussi beaucoup plus de choses. Et tu vois, moi, il y a certains biens que j'ai revendus parce que j'avais des énormes plus-values. Et où, notamment, il y a un bien, si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, je l'aurais racheté sur une de mes sociétés, tu vois. C'est un bien que je possédais en perso, parce que il n'y avait pas un gros affect, mais il y en avait quand même un peu. Et je me dis, celui-là, c'est dommage de m'en être séparé, tu vois. Oui, j'ai eu l'argent, mais j'ai plus le bien, alors que j'aurais pu avoir les deux, tu vois. Et là, c'était dans un cas où, au niveau impôt, ça avait plus aucun sens, hein. Je me faisais massacrer une maison qui vaut 300 000 balles et qui te rapporte 800 € par mois. C'est loué en nu, dont tu peux rien faire d'autre. Mais par contre, tu vois, il y a un petit côté affect où tout est pas qu'une histoire d'argent. J'aurais pu le garder et je l'ai pas fait. Et aujourd'hui, dans l'état actuel de mes connaissances, j'aurais pu faire autrement. Ça montre aussi que c'est toujours important de continuer à se former. Tu peux pas, dans tous les cas, rester un investisseur et te dire mon patrimoine, j'ai une photo à l'instant T, il est fait pour toute ma vie. T'as toujours une gymnastique où ça évolue quoi qu'il arrive, quoi.
Ouais, complètement. Puis la situation personnelle change, donc de toute façon, à un moment donné, il faut optimiser aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, Moi, j'avais une question pour toi, François. Vas-y. J'allais te demander, donc ça fait 2 ans que tu as pris ton indépendance. Qu'on me l'a donné. Ouais. Qu'on te l'a donné, en tout cas. T'as sûrement eu... Est-ce que tu as eu... Il y a 2 questions dans une, mais est-ce que tu as eu des périodes de doute à des moments? Et parce que forcément, quand tu prends ton indépendance ou quand on te la donne, tu te dis, mon petit navire d'indépendance financière, est-ce qu'il va flotter? Est-ce qu'il va prendre l'eau? Est-ce que je vais être tout le temps en train de boucher les trous? Ou est-ce qu'au contraire, il flotte et j'ai le temps de le renforcer, d'en faire un cuirassier de guerre? Comment ça s'est fait dans ta tête, tout ça, et où t'en es aujourd'hui? Ouais, des doutes, oui, forcément. Même encore, tu vois, enfin, vous voyez, aujourd'hui. Après, je crois fondamentalement au process, en fait, à l'arrivée, au chemin. Donc, ça me permet de garder un petit peu la ligne. Mais ce dont on a peut-être du mal à se rendre compte, c'est quand on se retrouve tout seul, bah, en fait, on est tout seul. Demain, je vais caricaturer, et c'est pas forcément mon quotidien, mais on peut se lever à midi, il y aura personne qui nous dira rien. À 13h, on allume Call of Duty, bon, réservation Airbnb, il y a 400 balles qui tombent, bon voilà, ma journée elle est faite, et en fait on peut vite s'arrêter à ça. Enfin, c'est du vécu, mais on se dit il y a entre 200, 300, 400 balles qui rentrent, bon bah c'est bon, et on peut vite se sentir arrivé au final. Ouais. Mais on l'est jamais vraiment, je pense. Et après, ça dépend aussi de chacun de ses objectifs. Et c'est plus aussi côté organisation, où en essayant d'avoir plusieurs casquettes, finalement, on peut vite s'y perdre et faire un petit peu de tout et être bon nulle part. Et c'est une réflexion que j'ai aujourd'hui dans mon organisation personnelle. Très important ce que tu dis. Très, très important. Ou alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ne pas appuyer sur la bonne pédale. C'est-à-dire accélérer sur un truc en fait qui te rapporte R, tu vois ce que je veux dire? Et par contre, laisser un peu voler ce qui te rapporte énormément. Ou alors, peut-être que vous, avec YouTube, vous l'avez eu. Moi, ça, je sais pas, mais t'entêter sur un truc, parce que t'entêter c'est bien, tu vois, mais t'entêter et du coup perdre un temps phénoménal et donc de l'oseille sur un truc en fait qui te rapporte R, mais t'as envie de le faire, et par contre laisser décroître ce qui te rapporte vraiment de l'oseille. Ça c'est hyper intéressant. Enfin, ce que tu viens de dire est hyper intéressant. Et à l'échelle, par exemple, des réseaux sociaux, si par exemple on veut créer du contenu, moi j'ai voulu un peu jouer sur YouTube et un peu jouer sur Instagram. Bon, je me rends compte que je suis un peu moyen dans les deux, et là la stratégie c'est peut-être Instagram, laisser un petit peu de côté ou faire des stories de temps en temps, c'est assez facile, et YouTube tartiner, parce que déjà à long terme YouTube j'y crois beaucoup plus sur du moins la date de péremption du contenu. Ouais. Moi je le vois, j'ai certaines vidéos en fait qui continuent de croître depuis 6 mois, 1 an, doucement mais sûrement, alors que sur Instagram on fait un post, enfin je pense que 48 heures après le post c'est terminé. Ouais, c'est obsolète. Donc, et après, je sais pas trop ce qui se passe, mais Marc vient de lancer son nouveau réseau social aux États-Unis. Alors, j'ai vu qu'il n'était pas dispo en Europe, mais il serait peut-être en train un peu de squeezer Instagram. Donc, je sais pas trop ce qui se passe à creuser, mais. Ok. En fait, il lance Mark Zuckerberg, il lance ses threads, je crois qu'il l'a appelé, l'équivalent de Twitter, mais chez Meta. Ok. Et comme visiblement Elon Musk veut faire de Twitter une super app, est-ce qu'ils essayent pas de monter le concurrent et d'aller délaisser Facebook, Instagram? Je sais pas trop, je m'avance peut-être un peu. Ouais. Mais pour être un peu sur Twitter, alors pas sur le côté IMO, mais plutôt sur le côté NFT crypto. En fait, sur Twitter, aujourd'hui, on peut, il y a les posts, les tweets qu'on a l'habitude de voir, même si je suis pas un adepte de la plateforme. On peut aussi voir les réels, TikTok et tout ça, mais on peut aussi uploader du contenu plus long, par exemple uploader des vidéos YouTube. Ok. Donc ils sont en train un peu de tout mettre en un truc, donc est-ce que ça sera viable ou pas, mais limite un thread Twitter qui est ton journal de bord où t'as tout quoi dessus, un truc. C'est ce que j'ai l'impression de comprendre, à creuser, je suis pas un spécialiste, mais. Et très bonne transition par contre sur, enfin c'était pas voulu, mais belle, comme on dit dans le foot, belle passe décisive. Passe décisive. Ouais. Donc aujourd'hui, tu as ta partie agent IMO, moi j'appelle ça agent IMO, mais c'est chasseur. Donc tu as ta partie chasseur, mais qui diminue un petit peu. Tu as ta partie coaching, c'est ça? Ouais, qui a tendance à la croître du coup. Ouais.
t'as ta partie investisseur IMO, donc courte durée, enfin j'englobe tout, investisseur IMO, mais t'as aussi une casquette sur l'investissement autre, et donc investissement crypto, bourse de mémoire aussi. Bourse un peu, ouais. Ouais, et t'as un peu plus d'appétence sur la crypto. Ouais, alors je préfère, je pense, la bourse. Ouais, j'ai un PEA, je suis la formation sur les ETF, un petit passe-dé à Tony. Excellente formation. Ah oui, tiens, alors petite info vite fait, que je vais remasteriser dès que j'aurai mon bureau optimal, là, et où je vais rajouter plein de trucs, version 2.0, ça va être trop bien. Voilà. Et la bourse, je sais que c'est important. Après, ça me passionne pas plus que ça. Analyser par exemple les entreprises. Bon, déjà sur les ETF, ça simplifie un peu la chose, mais aller s'orienter sur des entreprises spécifiques pour gagner des dividendes, ça peut être très intéressant pour certains. Moi, je sais pas pourquoi, ça devrait m'intéresser, mais ça m'intéresse pas. Donc je pousse pas. Et par contre, sur la crypto, en fait, j'ai l'impression d'être vraiment un noob, de rien connaître. Et ça m'excite en fait d'aller creuser ce truc un peu de geek, un peu en dehors des cases. Donc ça m'intéresse pas mal. Je suis assez proche aussi de quelqu'un qui a... Bon, de toute façon, l'intérêt principal, c'est l'intérêt pécunier. On va... Bien sûr. Parlons peu, mais parlons bien. Et je connais quelqu'un qui a fait pas mal d'argent sur le précédent bull run, un peu comme Maxime qui est passé dans ton podcast, Tony, en début de semaine, un peu sur ces niveaux-là. Et en fait, ce mec et d'autres, mais notamment ce mec, il est aussi confiant avec le prochain bull run que je le suis avec l'immobilier. Ok, donc en fait, il te met tous les feux au vert, le gars. Il te rassure. Ouais. C'est ça, lui, et puis d'autres choses que je peux voir. En fait, je ressens que les gens que moi, j'ai pas vraiment connu le précédent bull run. Donc bull run, bon, pour simplifier, c'est une période d'euphorie des marchés, tout va au vert, va à la hausse. C'est une période faste. Mmh. C'est ça. Et ce qui est projeté, c'est que le prochain arriverait peut-être fin 2024, début 2025, si tout se passe comme les cycles précédents, mais le passé ne présage pas des résultats futurs. Et comme moi, je suis très convaincu par l'immobilier, j'en vois très convaincu par la crypto, alors que c'est beaucoup plus volatile et beaucoup plus jeune, je me dis qu'il y a forcément quelque chose à faire et j'ai pas forcément envie de rater le train. De louper les chances, ouais. C'est ça. Et au-delà de ça, l'aspect, technologique ou le but initial, notamment avec le Bitcoin, de sortir un peu des codes. Bon, je vous avoue que si demain on peut sortir un peu de la mainmise des États, je serais pas contre aller un peu dedans. Alors c'est pas surtout encore vu comme ça part en sucette de plus en plus. C'est prodigieux. Je me dis, soit demain les États arriveront à mettre la main dessus, parce que je pense qu'ils peuvent quand même, avec les KYC qu'on demande sur les plateformes comme Binance, les exchanges, etc. Finalement, ils peuvent remonter, je pense, assez vite s'ils le veulent vraiment aux détenteurs des crypto-monnaies. Mais si demain on arrive à s'échapper un peu de l'emprise, pour moi, c'est un banger. Et demain, j'ai tout en crypto. Je grossis un peu le trait, mais à terme, ça me dérangera pas. Ok. Et encore une fois, je suis vraiment nul là-dedans et ça me plaît de m'intéresser au sujet. Donc, sur les crypto-monnaies, un peu moins que sur les NFT. Les NFT, c'est encore plus le western, le Far West. Et c'est encore plus drôle à voir. Ok. Mais effectivement, hein, entre le Web 3 et l'IA, moi je suis pas assez calé, puis tu peux pas être bon dans tout. Moi, mon truc c'est le marchand de biens. C'est impossible. Mais je suis quand même ça, tu vois. Je regarde des vidéos, je comprends un mot sur deux, mais par contre je me force. J'ai plaisir à regarder. Je choisis de regarder ça parce que je me dis c'est incroyable et tu vois j'ai envie de comprendre. Et il y a de la thune à faire là-dedans. Ça a l'air d'être incroyable aussi. C'est un peu le Far West. C'est ça, et pour rebondir sur ce que tu disais, Yann, par contre, le danger, c'est est-ce que je vais passer du temps sur le Web 3, essayer de partir de zéro et de faire un peu d'argent, ou alors est-ce que je développe et j'optimise mon activité immobilière pour avoir un plus gros levier et le mettre sur le Web 3. Alors, très bonne transition, t'es rentré dans mon cerveau. J'allais te dire, où est-ce que tu veux aller en IMO, je parle. Parce que tout à l'heure, tu disais... Enfin, je me souviens qu'il y a 2 ans, avoir 30-40 lots, c'était quelque chose qui était envisageable, tu vois, et c'est très bien. Et là, tout à l'heure, tu dis, aujourd'hui, j'ai ça, on poussera certainement, de là à monter à 20 lots, j'en suis pas sûr. Donc, et tu veux... Alors,
Tes objectifs, c'est quoi? Une micro-parenthèse, Yann, Oui. juste pour dire que... Indépendance? Indépendance, parenthèse indépendance, encore 6 Il reste 8 places. pour décembre. Non, blague à part, j'ai rempli mes déclarations de loyer, là, tu sais, de locataire et tout, machin. Donc, pour les deux, j'ai 2 SCI, plus le perso, plus le truc, plus le machin. Aujourd'hui, tous les lots, enfin, tout lot confondu, je dois en avoir à peu près 20. Et je me dis, mais j'en aurais 40, je pense que je vomis. Parce que ce que j'ai vu, c'est que tu dois aller manuellement, toi, chaque changement de locataire, c'est un petit boulot à aller faire en plus. Il faut aller le faire à chaque fois. Exactement. Et pour être payé, toujours pas plus. Ah bah voilà. Non, moins, parce que là, tu vois, j'ai un bien qui a été réévalué, j'avais 225 € de taxe foncière, j'étais vraiment content. Ils me l'ont monté à 600, là. Voilà. Et alors, à cette belle Sodome, je tiens à vous signaler quelque chose. Est-ce que tu as eu, on va agrandir la parenthèse, est-ce que tu avais dans tes biens, enfin, tu sais, dans l'immeuble, tu vois, qui apparaissait, est-ce que tu avais des caves, des greniers, oui. Je me suis retrouvé avec 12 parcelles de garage, là. Exactement. Et donc, il faut que je prenne rendez-vous aux impôts maintenant pour aller parler de ça. Voilà. En bon toubab, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Un grenier, j'ai notifié grenier. Ouais. Alors, moi, j'ai mis les appartements et j'ai dit les trucs, les 6 mètres carrés, les 12 mètres carrés, je sais pas ce que c'est, j'ai laissé. Donc, quand l'État, enfin, la dame, le monsieur te diront, OK, ça, le grenier, faut le mettre en grenier et tout, un conseil, au final, rattache le bien à un appart. Ah ouais, parce que sinon, en fait, maintenant, c'est taxé. C'est-à-dire que le grenier, mais c'est taxé. Enfin, moi, d'après ce qu'on m'a expliqué aux impôts, donc on a tout rechangé. C'est 100 balles par an, quoi. Et en fait, tu auras la fameuse taxe de vacation. Voilà, merci. J'ai une dame aux impôts, mec. Alors, ceux qui écoutent les podcasts des Gentlemen en x2 et quand ils nous disent, en vrai, j'ai l'impression que vous parlez doucement, vous n'avez pas vu la meuf des impôts. Parce que là, mon gars, c'était... Et alors, attends. J'ai cherché le x2, tu sais. Et pour te donner un ordre d'idée, donc nous, on a fait toutes les déclarations. C'est quelqu'un sur Insta, je crois que je veux pas dire de conneries, je crois que c'est Jean-Philippe qui m'a alerté là-dessus. Donc, j'ai rappelé le comptable qui m'avait fait toutes les déclarations, puisque par contre, je paye un comptable, donc c'est pour quelque chose. Donc, moi, ça me prendra pas plus ou moins de temps, en tout cas le temps au téléphone. Et je lui ai dit, alerte rouge, on a rentré les caves et les greniers en grenier, quoi. Et en fait, je pense qu'il faut les rattacher à des appartes. Il m'a dit, OK, je me renseigne. Il m'a rappelé dans la journée, il m'a dit, voilà, j'ai eu la personne aux impôts. Premièrement, au 30 juin, ça va pousser, il redécale, je crois, de 30 jours. La personne, là, au téléphone, le service, je ne sais pas quel service c'était, ils avaient 12 237 mails en attente. À ce propos. 12 237 mails. Et je suis sûr que ça s'accumule plus qu'ils y répondent en plus. Attends, c'est toujours pareil. Tu sais, moi si j'ai ça, je te jure, je fais sélectionner tout, poubelle, et je dis, ceux qui sont vraiment dans la merde, ils réécriront. Mais c'est pas possible. Regarde, tu crées, tu vois, mais c'est normal. Tu crées de la merde. Qu'est-ce que tu récoltes? De la merde. Voilà. Ça, si tu veux, les gens qui auront... Tu sais, avant, tu dis, moi, j'aurais 60 lots. Eh ben, vas-y, va t'amuser sur la plateforme des impôts. Tu peux prendre un mec pour le faire tous les jours. Hein. Ouais. Je veux dire... Je pense qu'on aura toujours une solution. La vraie... Moi, ça, en vrai, tu vois, une fois par an... Je suis sûr que c'est... Non, mais... Alors, moi, je suis sûr que c'est pour nous taxer. Parce que, par contre, qu'on vienne me mettre une prime vacante, une prime, ouais, non, une taxe. Une taxe, merci. Une taxe de vacances sur des greniers, mais allez vous faire enculer, en fait. C'est toujours pareil. À quel moment ça s'arrête? C'est jusqu'où tu l'acceptes, tu vois, quand il y a des gens qui te disent « Oh bah oui, t'as peut-être donné 100 000 € d'impôts cette année, mais enfin, si t'as donné 100 000, c'est qu'il t'est resté sûrement 100 000 €, c'est bien quand même. » T'as envie de dire, c'est toujours des mecs qui gagnent pas de thunes qui te disent ça, tu remarqueras. Oui. Et derrière, t'as envie de dire, mais en fait, jusqu'où, à quel moment t'acceptes? À quel moment c'est trop, en fait? Oh bah, il t'est resté 100 000 €, t'as donné 1 million, tu vas pas te plaindre. Non, mais un logement, attends, un grenier de 6 mètres carrés,
on te le taxe en vacant. Enfin, si tu veux, là, on en revient à peu près à dans ta poche, tu as un papier que tu as auto-signé toi, mais par contre, tu t'autorises toi-même à aller promener ton yinche. Et puis, en fait, au moment où tu le promènes, tu te dis, non, mais attends, de toute façon, le flic, il connaît pas ma signature. Si c'est ma bite, en fait, si j'ai signé avec ma bite, c'est pareil. Enfin, tu vois, et ben là, on est exactement dans le même contexte. En fait, alors, il ne manque plus que les émeutes et le wokisme. Et là, vraiment, on fait une masterclass. On a tous les sujets polémiques. Ah, mais nous, parce que j'allais dire, ça existe. Ah oui, d'accord. Bah, les émeutes, ouais. Les émeutes, quoi. Ouais. Là, c'est pareil, tu vois. Les braquins Aldi pour 3 sachets de Capri-Sun. Non, mais sans déconner. Et en plus, tu veux que je te dise. Un petit mot sur le changement de sexe, Yann, peut-être, pour les adolescents. Qu'en pensez-vous ? Le fond du fond, le fond du fond, sur les émeutes, le fond du fond, c'est qu'en fait, je comprends, en vrai, hein, je suis un des rares à dire, ok, tu ne peux pas buter un gamin, tu vois, c'est putain, on va vraiment y aller. Mais par contre, les mecs là qui foutent le sbeul, mourir à 17 ans, non mais tu comprends ça, enfin peu importe ce qu'il a fait, etc. Bon, bref. Mais par contre là, les mecs qui lèvent le poing en disant ouais, pas vengeance, qu'est-ce qu'ils disent, respect de en fait, ils sont en train de scier. Mais c'est comme si tu faisais brûler ta baraque, tu sais. Ouais, je suis rebelle et tu fous le feu à ta maison. Non, mais en fait, je les comprends pas. Et c'est les mêmes qui vont te dire oui, mais en fait, on n'arrive pas. Enfin, on est mal éduqué. Mais frère, tu viens de brûler une école. Ouais. Et arrête d'être con. Enfin, non, mais sans déconner. Par contre, la CAF, frère, ils l'ont nettoyé. Elle a pas cramé. Il n'y a rien qu'à brûler. Enfin, tu vois ce que je veux dire. 18, D'ailleurs, si t'as peur, faut te réfugier dans la CAF. C'est la nouvelle église. Bref, bon, je sais pas comment on en est arrivé là, mais. Est-ce que t'es content qu'on t'ait mis dans cette sauce, François? Tu te sens bien là? Tu barbotes avec nous? À l'aise. Non, mais comment on en est arrivé là? Je sais pas. Si. Non, mais par contre, un grenier. Non, mais enfin, il faut arrêter, franchement. Ça, là, tu vois, on arrive vraiment au moment où ça n'a plus de, enfin, ou alors qu'on te dise bonjour, on vient vous braquer. Mais par contre, qu'on n'essaye pas de le déguiser. Tu vois, là, franchement, enfin, bref. Donc, on ferme la parenthèse. J'ai juste dire, c'est quand c'est la grosse heste et quand il y a vraiment plus de thunes. Moi, quand ils m'écrivent, hein, oui, SCI, AB Patrimoine. Nous avons réévalué le loyer de votre taxe foncière. Je dis, si c'est réévalué, ça va. 225 €, on passe à 650. C'est-à-dire, on n'avait plus d'oseille. On a vu que vous, apparemment, ça va. Donc, je vous écris. Tu sais, comme tu prends ta plus belle plume, t'écris à ton tonton qui a de la thune. Cher tonton, c'est un peu la merde. Parce que je ne sais pas gérer. C'est ouf. Et donc. Et là, ils l'ont réévalué, gros, depuis ce truc. Alors, j'ai reçu le courrier il y a 10 jours. Donc là, j'ai passé de 225 balles à 650. Et j'ai 450 € de loyer. Donc ma taxe foncière, avant, c'était la moitié d'un mois de loyer. Maintenant, c'est 1 mois et demi de loyer. Donc le locataire, il habite 1 mois et demi juste pour payer la taxe déjà. On est bien. Hein. Ça vous laisse sans voix. Non. Mais en fait, ça me fait très très peur surtout. Parce que moi, j'ai pas encore reçu. Ah oui, non, mais... Et quand je vois les taxes foncières que je paye, parce que moi j'ai des taxes foncières sur des immeubles, c'est 6 600 €. Hein. Et j'avais, honnêtement, hein, sur ce fameux immeuble, j'avais 17 lieux, caves, greniers, tu vois le délire. Ouais. S'ils se mettent à me les taxer, j'arrête en fait. En vrai. Non mais c'est vrai, on vend. Direction Andorre et all-in sur le Bitcoin. Ah mais c'est non mais enfin il y a un moment ils nous petite Rolex chaque année. Non mais taxe foncière. Ils nous pousseront vers là. Enfin tu vois. J'ai envie de chialer mais forcément. Ils font l'inverse de ce qu'ils veulent faire quoi. Bon bref, c'est bon. Mais c'est sûr que tu te dis quand tu dis ta taxe foncière elle a servi à payer les aménagements qui ont cramé pendant la nuit. T'as un peu la mort quand même. Ouais, et en même temps, ma taxe foncière, elle paye aussi l'espèce de trou du cul qui tire à bout portant dans un gamin de 17 ans. C'est pour ça, moi je me dis, tu sais, je dis toujours, tu votes avec ton argent, tu vois. Et tu sais, l'argent, c'est un vote. Par exemple, quand tu vas faire tes courses
à acheter au McDo, tu votes McDo. Tu peux pas dire oui, la malbouffe si tu votes McDo. Bah là, avec tes impôts, tu votes France. Tu votes wokisme, tu votes. Mais tu veux Est-ce que essayer t'es de pas content payer d'impôts? Non, mais du coup, il faut aller voter ailleurs, tu vois. Tu votes avec tes mais pieds. Tu vas voter en Andorre. Par exemple. Ça Par rend ouf. exemple. Ça Faut rend pas de ouf. la case, on fera les podcasts sur la C'est ça. piste de ski. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça Non, mais rend on ouf. le dit, je le dis avec un rire jaune quand même, tu vois. Je fais forcément que c'est du divertissement. Les gentlemen investisseurs, on fait les cons, on se marre, on dit Ah des non, mais ça trucs. casse les couilles. Mais Mm. en vrai de vrai, Ça pète les C'est un burnes. enfer. Hein. C'est un parce enfer. que c'est pas une question de payer des impôts. Je veux dire, tu donnerais 80 000 Exactement. euros par an et t'aurais le service en face. Mais C'est tu la vois, redistribution. je vais te dire même, on nous fait vivre dans un monde parallèle où on te fait croire encore que tu as le service pour lequel tu payes. Et genre qu'on a un système de santé qui est incroyable. Mais demain, tu te chopes un cancer du cerveau, tu es à Dubaï, tu vas te faire opérer par un médecin qui sera sûrement français d'ailleurs, avec une technologie qui a 20 ans d'avance sur nous et qui vont dire oui, votre tumeur, ouais, elle est mal placée, c'est moche, mais par contre, vous inquiétez pas, on sait faire, on a des robots de ouf. Et toi, en France, on va dire merci pour l'oseille. Hein. Et du coup, on va faire un super service de soins palliatifs où vous allez pouvoir mourir parce qu'on n'a pas le droit de vous euthanasier. Voilà comment ça va se passer. Ouais, mais c'est ça. Et ben voilà. Merci pour ce podcast et à la semaine prochaine. Merci pour ce podcast. Du mois d'août qui doit vraiment pendant vos vacances. Là, on vient de vous flinguer vos vacances. Non, mais ouais, c'était pas très très positif. Parlons d'autre chose. Non, mais c'est même pas une question de positif, pas Il positif. faudrait avoir le service qui vient en face. Et tu vois, C'est la réalité, ouais. on a fait la Oui, blague c'est- sur la CAF, mais t'as des gens qui veulent te faire croire que c'est que la CAF qui a fait partir cet argent quelque part. En vrai, il est parti dans la poche de beaucoup d'autres gens, tu vois. Et de gens qui nous dirigent Ah, mais- depuis 40 ans. mais tu vois, on cet peut- argent-là. on peut continuer. On nous dit, tu vois, pareil, à l'école, là, on t'apprend que les pays corrompus, ça va être... non, mais c'est la vérité. On va te dire, un pays corrompu, le Mexique, le Maroc, le ceci, le cela. Oui. Mais je crois qu'on est un des pays les plus corrompus. Sauf que nous, en fait, ils sont en cravate comme François. Et en C'est fait, la quand ils corruption se foutent légale, de mais- notre gueule, eh ben, Bilan, ils je suis un sourient. enculé. Il sourit. Comme ça, il sourit. Mais imagine Voilà. demain n'importe Mais quoi. Je sais pas, ton garagiste, chez qui tu fais entretenir ta bagnole, il te dit bah la révision, monsieur, ça sera pas 300 euros, ça sera 900. Et je vais prendre sur votre compte. Et si vous payez pas, je vous foutrai en prison. Tu lui dis mais vous êtes fou. Et tu sais, c'est vraiment, je sais pas, je Ouais. vais parler comme toi, mais c'est sans vaseline. C'est une augmentation de 300%, là, au calme. Et tu te Ouais. dis, et quand t'appelles, c'est oui, bah avant c'était sous-évalué, estimez-vous heureux qu'on revienne pas 3 ans en arrière. On a changé Et d'idée. si tu gueules un peu, ils te disent, vous voulez qu'on vienne vous voir, qu'on passe 3 semaines chez vous, là? C'est, Ouais, voilà. c'est ça. Enfin, revenons-en. Donc, tes futurs objectifs, mon cher François. Alors mes futurs objectifs, c'est là de réaccumuler du cash pour continuer les acquisitions. Du coup, est-ce que je veux faire plus que 10 ou non? Non, je veux quand même continuer. Ouais. Acheter aussi la résidence principale, qui est toujours pas fait, ce qui serait finalement le premier objectif, je pense. Ah bien. En quittant Bordeaux d'ailleurs. On en se met un peu plus au calme, un peu plus au vert, dirons-nous. Ok. Et T'étais bien citadin pourtant. Ouais, après j'ai beaucoup changé. Comme je travaille plus, j'ai plus besoin en fait de forcément d'être sur place. Bon, idem, les grandes villes. Call of Duty, tu vois, les voisins là, ils font chier avec Call of Duty, c'était trop de bruit. Il faut que j'ai une gaming room et dans mon T2 là, il y a pas la place. Et repartir sur des acquisitions. Et après, un objectif que j'aurais, ce serait d'avoir une but ultime serait peut-être d'aller jusqu'à la maison d'architecte, mais une grande maison qui pourrait, un mini château, je sais pas dans quelle proportion ça sera possible, mais qui peuvent accueillir beaucoup de groupes, parce que notamment quand je faisais des séminaires dans ma présente expérience, on partait une fois par an à 20 ou à 30. En fait, il y a quasiment pas de logement. Je sais que ceux qui se marient, ils attendent 2-3 ans avant de trouver quelque chose. Et ce serait vraiment l'objectif final, le boss final, d'avoir un bien comme ça, plutôt que, sans dénigrer ce que j'ai fait et ce que je fais que d'autres font. Mais bon, les petites surfaces, les petits immeubles dans les villes, c'est sympa, mais monter un peu en gamme à terme. Après, il faut passer par ces étapes-là aussi pour faire grossir le patrimoine. On peut pas commencer en achetant un château à 2 millions, on est bien d'accord, mais c'est étape par étape. Ok. Mais c'est bien, c'est des beaux objectifs. Ce serait le but. Et puis une fois, aussi augmenter mes revenus, parce que aujourd'hui, j'aimerais bien avoir plus. Et à partir du moment où les revenus sont atteints,
peut-être d'optimiser, partir sur des choses peut-être un peu plus passives comme de la location classique. Ouais. Mais 30 lots en LCD, je pense pas. Je suis un peu pris aussi entre deux feux parce je trouve qu'il y a énormément de place aussi pour faire des conciergeries qui fonctionnent. Parce qu'il y a beaucoup de conciergeries, franchement, qui sont pas au niveau. Enfin, moi, je sais que j'ai des potes qui travaillent avec des conciergeries. De l'extérieur, ça me fait marrer. Mais est-ce que déjà que j'ai du mal à gérer des clients dans mes LCD, aller gérer les clients des autres, c'est hors de question. Non, c'est même pas les clients le problème. Ah, les propriétaires peut-être aussi. Ouais, non, la gestion humaine. Ouais. Une conciergerie, c'est juste quelqu'un qui va faire le tampon entre tu vois ce que je veux dire, entre le propriétaire et le client. Donc en fait, tu vas passer ton temps à avoir des gens qui vont dire j'ai mal à la tête, je peux pas venir. Et là, moi ça, tu me payes, franchement, hein, tu me payes 10K par mois, je ne le fais pas. Mais vous êtes malade. Gérer de l'humain qui va te foutre dans la merde à chaque fois en fait qu'il a passé une mauvaise nuit ou qu'il a pris une cuite ou que non, c'est moi, pour moi c'est mais grand respect à ceux qui le font et heureusement qu'il y en a qui le font. Mais gérer de l'humain, moi c'est même pas en rêve. Moi, je pense que j'irai pas non plus, mais c'est vrai que de voir qu'il y a la place. T'as quand même ta femme de l'âge. Moi, moi, j'ai tellement parlé à ce sujet que je rajoute pas de mots. Non, pour moi, c'est le début de l'enfer. Si je veux parler à des humains, c'est des humains qui sont le boss de leur activité, tu vois. Mais là, regarde, on a fait changer un compteur Enedis dans notre Airbnb Escape Game. C'est Ben qui s'en est occupé. Ben, il m'a dit, j'ai cru que je l'encastrais dans le compteur, le gars. Eh ben non, c'est pas possible. Alors qu'ils sont venus, ils ont vu, on a signé le devis. Et il t'envoie le mec pour faire le boulot, et mal luné, il voulait pas. C'est horrible, quoi. Et donc, il a fallu parlementer 1 heure pour que le mec se mette au boulot pour faire un truc qui lui a pris 10 minutes, quoi. Et voilà. Après tu vois, l'humain, quoi. Les gens qui bricolent, tu sais, les gens qui bricolent leur maison, tout ça et tout, on dit toujours, ouais, mais moi je bricole pas, et je dis tout le temps, mais moi j'en ai rien à foutre en fait de pas savoir bricoler. Et t'as plein de gens, et c'est respectable, qui me disent, ouais, mais t'as pas la même satisfaction. En fait, je pense qu'Enedis, tu vois, tu devrais mettre ça sur leur camion. C'est-à-dire que quand t'as passé 1h30 plus 1 mois de dossier à te prendre la tête, la satisfaction d'avoir ton compteur qui tourne vert fluo, tu vois, le Linky en plus, le high-tech, tu vois, là t'es quelqu'un. Tu vois, tu dis, moi, si tu claquais des doigts et que tu l'avais, j'ai réussi, tu vois. Et oui, alors que t'as des gens, ils n'investissent pas juste sur le mot Enedis. Tu leur dis Enedis, ils vont, ils tombent par terre. Je suis d'accord. Moi, j'en suis presque là, ouais. Premier immeuble, j'avais le mauvais interlocuteur, il m'a fait perdre 6 mois. Impec. Mais ils t'ont remboursé. À 4000 euros, je sais pas si je peux le dire, mais j'ai pas beaucoup payé, dirons-nous, pour l'instant. Ouais. Mais bon, 6 mois, 4000 euros par mois de chiffre d'affaires, bah voilà. Ok. C'est horrible. Et en plus, ils me demandent de l'argent. Je sais, bah non, c'est vous qui m'en devez, donc. C'est des génies. Bon. Mais mon petit interlocuteur. Mon petit François, on va te laisser le mot de la fin. Oui, dis où si les gens veulent te retrouver. Alors, si les gens veulent te retrouver, et si tu as un truc encore à leur donner, là, tac, comme ça, qui jaillit, qu'est-ce qu'on leur dit? All-in sur le Bitcoin. Non, je rigole. Passez un bel été. Ciao. Donc ouais, sur Instagram à Libre Monsieur ou sur YouTube à Monsieur Libre, si vous voulez voir un peu ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et si j'ai un dernier truc à dire, en fait, ce qui est un peu paradoxal, je trouve, dans l'investissement, c'est peut-être les personnes qui sont plus capables, qui vont se poser plus de questions parce qu'elles sont en courant un peu de tous les paramètres qui sont à prendre en compte et vont peut-être prendre peur, alors que, sans que ce soit trop péjoratif, le mec un peu naïf qui sait pas trop ce qu'il fait, il va aller tête baissée et en fait il aura peut-être sûrement plus de résultats. C'est pas faux. Donc je pense qu'aussi ça colle à la communauté qui écoute les gentlemen investisseurs. Je pense que la majorité est plutôt bien câblée. Pour avoir rencontré aussi des gens qui vous écoutaient, j'ai plus de sympathie ou d'échange qu'avec d'autres communautés. Donc vous posez pas trop de questions. Tout de toute façon ne se passera pas comme prévu. Sinon ce serait trop facile et je roulerais déjà en Bugatti. Mais
Mais si vous faites pas les choses, il se passera rien du tout. Donc, quel est le risque d'essayer? Au pire, on perd un peu d'argent et alors l'argent, ça va, ça vient. C'est pas très grave. Ok. Donc, je finirai là-dessus. Ajouter. C'est magnifique. Tony, rien à ajouter? C'est parfait. Tu vas ajouter quoi là-dessus? Moi, je vais te remercier, mon cher François. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup à toi, carrément. Merci à vous. On vous souhaite aussi un très bel été si vous êtes en vacances, si vous écoutez au bord de la plage ou au bord de la piscine, buvez un coup pour nous. En pensant à nous, ou payez-nous un coup la prochaine fois qu'on se voit, je sais pas. Passez un très bel été, profitez-en bien. La rentrée est bientôt là. Il va falloir sortir les doigts fort dès septembre, ou peut-être même avant. Si vous souhaitez nous envoyer des questions pour les futurs podcasts publics, n'hésitez pas à le faire. Par contre, il faudra le faire exclusivement, impérativement, sur le mail des gentlemen que vous retrouvez en description de vidéo. Ça ne sert à rien de l'envoyer sur le compte Instagram des gentlemen investisseurs, puisque on s'en servira pas. Voilà. On vous souhaite un très très bel été. Merci à tous. Merci à toi, François. Le soutien. Merci François. À très vite. On vous dit la même chose que tout le temps. Il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut. Ciao.